Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si t'es intéressé par la création de marque, autrement dit, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas, de A à Z, comment je suis passée de 0 à 60 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois, et ça avec seulement une boutique e-commerce. Comme d'habitude, prends ton plus beau casque, pose-toi, prends ton ordinateur, et on est là pour travailler. Je te montre. Dans cette étude de cas, comme je te disais, la boutique est passée de 0 à 60 000 francs en 4 mois avec une marque, et ça sur le marché suisse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai trouvé un produit, comment j'ai évalué son potentiel, comment j'ai réalisé le marketing, comment j'ai fait le site, comment j'ai fait les publicités et bien évidemment combien d'argent ça m'a généré. En deuxième chose, si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 25 ans, je viens de Lausanne et j'ai développé plusieurs marques e-commerce et réalisé 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. En effet, avant ça, j'étais serveuse en Suisse, au bord du lac, dans un hôtel, et j'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite de ça, j'ai créé une agence, donc je faisais un petit peu plein de jobs de freelance pour essayer de vivre du milieu du digital. Ensuite, j'ai rejoint une startup biotech dans laquelle je me suis associée pendant 2 ans. Autrement dit, bosser dans une startup, ça paye pas réellement, donc je me suis dit, mais l'argent que je génère à ces sociétés, si je le mettais à profit pour moi, pour en créer une marque. Et bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mes propres marques. Et aujourd'hui, avec mon copain, on vit de nos marques et surtout, on voyage souvent avec la famille. Et aujourd'hui, où je te tourne cette vidéo, je suis actuellement à Bali. Bon, la question n'est pas où je vis, on va directement, les gars, passer dans le vif du sujet et on va parler choses sérieuses et surtout, on se fait une petite rétrospective parce qu'on se retrouve en janvier 2024. La première chose qui se passe, c'est la découverte du produit. Il faut savoir qu'on était déjà à la recherche d'un produit, c'est-à-dire que le produit ne nous est pas tombé dessus miraculeusement, non, on était dans l'intention de créer une nouvelle marque et donc de rechercher un produit. À ce moment, on cherche un produit, mais on cherche pas n'importe quel produit, et ça c'est très important. Quand tu recherches un produit, on vient chercher un produit qui vient résoudre une problématique, et résoudre une problématique qui correspond à un avatar client. Ça c'est très important. Un produit doit venir résoudre quelque chose chez un avatar client particulier. Donc on s'est dit let's go, on va commencer à rechercher activement un produit, et donc le premier outil que moi j'utilise qui est 100% gratuit, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Je vais te montrer l'outil un petit peu comment ça se passe. C'est un outil 100% gratuit qui est mis à disposition par Facebook d'ailleurs. Je scrolle dessus, là je vois plein de produits différents, donc ce que je fais c'est que je note tous les produits que je vois qui pourraient être intéressants, je les analyse sous plusieurs critères, notamment le poids, la taille, mais aussi les marges, et ça c'est très important. En gros, je fais 2 évaluations. Une première évaluation sur le produit qui est plus les caractéristiques du produit, et ensuite la seconde évaluation c'est au niveau des marges. Et là en effet j'ai un peu un tableau qui fait que mon produit doit cocher toutes les cases, et quand ça coche toutes les cases et que c'est dans le vert, c'est que c'est un bon produit à lancer. Je vais vous montrer ce que c'est la bibliothèque publicitaire Facebook. Tu peux simplement te rendre sur Google, tu mets bibliothèque publicitaire Facebook, et là quand tu cliques dessus, tu vois, bon moi je suis en Indonésie, mais si par exemple t'es en France, tu mets simplement France, catégorie, et par exemple tu peux te dire ok, je vais aller voir Respire qui est une marque française, et en cliquant sur Respire tu verras que Facebook va te sortir toutes les publicités de la marque ou encore d'autres publicités. Et bien évidemment tu peux aussi faire des recherches par mots-clés, par exemple déodorants, et ça va te ressortir toutes les marques qui font de la publicité sur des déodorants. Tu peux te balader comme ça longtemps à chercher des nouveaux produits. Tu peux aussi aller chercher sur d'autres marchés, et bien évidemment si tu cherches sur d'autres marchés, tu écris en anglais. C'est un outil qui est 100% gratuit et je te promets que tu peux l'utiliser, tu peux voir les vidéos, tu peux voir les photos et j'en passe. Donc là on se retrouve au moment où j'ai fait une liste de produits et il y en a quand même un qui sort du lot, et pourtant c'était un produit assez basique. Ensuite de ça les gars, la question qui se pose c'est est-ce que le marché il est saturé? Donc pour savoir est-ce que le marché est saturé ou pas, je commence à faire une petite étude de marché. Une étude de marché, je vais simplement voir ce qui se fait sur le marché, est-ce qu'il y a des concurrents, etc. Donc là, mauvaise nouvelle. Déjà, je me rends compte qu'il y a déjà plusieurs boutiques e-commerce qui vendent plus ou moins le même produit. Pas le même produit, ok? Mais un truc similaire sur le marché. Donc la deuxième chose qui est hyper positive, c'est que
je me rends compte qu'il n'y en a pas un qui sait réellement faire du marketing. Et trouver un bon produit sans savoir le vendre, bah autant te dire que ça sert à rien. Et là, bah je me dis, bah let's go. Donc je dis à Nathan, qui est mon partenaire privé et mon partenaire professionnel, je lui dis, bah let's go, tu sais quoi, viens, on lance ce produit. Il me dit, ok, feu vert, on y va. Première chose, je contacte mon agent. Donc là, je vous présente Jenny. C'est une entrepreneuse qui est à Guangzhou et qui a développé son entreprise depuis pas très longtemps. Elle a une super entreprise, je suis allée la rencontrer, je retourne la voir. Et donc, je lui dis, écoute Jenny, j'ai besoin que tu me trouves une usine. Donc là, première chose, elle me trouve une usine géniale, qualité au top du top. Et là, on se dit, bah ok, on va négocier les marges avec l'usine pour essayer un peu de gratter des pourcentages. Chose fait, ok, on négocie les marges et ensuite on calcule les frais de livraison jusqu'à la Suisse. En moyenne, sur ce produit, je suis à 20% de coût produit plus livraison. 20%, je t'explique. Si tu vends ton produit à 100 €, là, dans mon cas de figure, mon produit avec la livraison jusqu'au client coûte en moyenne 20 €, donc 20%, ok? Maintenant, moi, je te recommande de ne pas dépasser les 30% pour les coûts de produits et livraison. C'est important de respecter ça parce que si tu es au-dessus de ça, bah malheureusement, tu vas risquer de mordre sur tes marges et après, c'est compliqué de tirer du bon bénéfice. Donc là, let's go, avec Jenny, on se lance. J'ai 100% des informations nécessaires sur le produit, sur la qualité, on a vérifié la qualité, les coûts et la livraison. Et ça, c'est une chose que je vais vous dire pourquoi je passe avec un agent et surtout je vais les rencontrer. C'est parce que je leur fais confiance, ils me font confiance, on collabore ensemble. C'est vraiment une aventure entrepreneuriale entre moi et ce que je fais, mais eux aussi. Et donc c'est un réel plaisir de bosser avec ces gens-là. Et en plus de ça, chose à savoir, c'est que c'est des personnes qui vont voir l'usine, qui vont voir la qualité, qui vont voir les finitions des produits, qui vont vraiment être vos mains sur place. Et donc c'est très important d'avoir des bonnes relations avec eux et j'en suis très très fière. Donc c'est quoi le produit? Là vous vous posez probablement la question, Méline, quel est le produit? Bah le produit, c'est très simple. C'est un produit qui a le sens du détail partout chez vous, des accessoires toujours plus élégants et pratiques. Et oui, on est sur la thématique de la salle de bain. Et là tu vas me dire, non mais salle de bain, genre c'est pas le produit winner. Non, arrêtez. Produit winner, ce qu'on vous enseigne, stop, oubliez cette idée. C'est une idée un petit peu de merde, ok? Ici, on va travailler sur des produits où finalement les gens se diraient, ah oui mais bon c'est trop simple, ça se vendra pas, etc. Bah crois-moi qu'il y a plein de produits très simples que justement si t'es bon en marketing, bah ça fera toute la différence. Et c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Donc je vous présente Sublimea. Je vais vous montrer le site, on va détailler ensemble le site. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, la structure, pourquoi on a construit le site de telle et telle manière, parce que c'est ça qui compte. Un beau site c'est bien, mais un site qui convertit, on est d'accord, c'est quand même mieux et c'est aussi le but. Donc les amis, on a notre produit qui est en réalité un tapis de bain et on se focus sur le marketing, ok? Je te donne les étapes one by one. Une fois que tu as trouvé ton produit, première chose, je me focus sur le marketing. Avant le site ou quoi que ce soit, ok? J'ai un processus de A à Z et j'en parle dans d'autres vidéos YouTube, tu pourras aller voir après ça. On d'abord focus sur le marketing. J'essaye de comprendre mon produit, quel problème il va venir résoudre à mon avatar client. Et là tu vas me dire, mais Méline, un tapis de bain, quel problème il vient résoudre? Bah attention, regarde, je te montre, j'ai pas qu'un tapis de bain. Non, non, nous on a un tapis de bain qui est ultra absorbant et surtout antidérapant. Donc à ton avis, sur un produit comme ça, à qui je vends? Qui est mon avatar client? Je te donne si tu veux 10 secondes pour réfléchir. Oui, mon avatar client, c'est essentiellement les femmes qui ont entre 40 et 65 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur pour leur sécurité. Elles sortent de la salle de bain, elles ont peur de glisser et toi tu te diras, ah oui mais bon c'est une petite chose. Oui, peut-être parce que t'es pas l'avatar client en ce moment qui est en train de regarder cette vidéo, mais la sécurité pour quelqu'un qui est un peu plus âgé en sortant de la douche, de pas tomber et se casser le coccyx, bah ça fait partie des priorités. Donc je pense à mon client et non pas à mon produit. On tombe amoureux de son client et pas amoureux de son produit. Et si tu me connais, tu sais un petit peu que c'est ma phrase fétiche, mais ne l'oublie pas, inscris-la dans ta petite tête et tu verras, ça va vraiment t'aider. Troisième chose, je crée des visuels pour le site et ensuite je fais le site, d'accord? C'est-à-dire que moi je demande à mon agent et toi à l'usine, tu peux demander de t'expédier le produit de plusieurs couleurs, t'as ton produit et c'est toi qui vas créer ton contenu. Moi je crée 100% de mon contenu à l'iPhone, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, encore en 2024, j'ai l'iPhone 12. Je te rassure, j'ai commandé l'iPhone 16. Et ensuite, je crée les visuels pour la
publicité, et ça seulement après avoir fait le site. On va aller voir le site ensemble, comme ça je vais te montrer comment j'ai créé un site qui est là pour convertir mais aussi qui soit bien optimisé. On arrive sur le site sublimea.ch, ça sert à rien, ou tu peux aller chercher en barre de recherche, mais le site il est fermé donc tu ne pourras pas le trouver. Bien évidemment je vais aussi te montrer les chiffres, hein. Je vais te montrer tout le revers de Shopify, je vais te montrer aussi les dépenses publicitaires, donc reste bien jusqu'au bout. Au début on ne travaille pas trop sur la page d'accueil parce que la majorité des gens vont sur la page produit, et quand on fait de la publicité on met toujours le lien de la page produit, ok? Ici, une image vaut 1000 mots. La chose la plus importante sur ton site, c'est tes visuels. Non seulement sur tes visuels, on voit le produit, mais aussi on peut mettre de l'information, comme ici, 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 ou encore ici. Et en plus de ça, si je le mets en format téléphone, bah du coup, c'est ce qui est tout en haut. Donc c'est très important que tes contenus visuels soient bien concis et construits. Et là encore, tu peux faire tes photos produits avec ton iPhone. Aucun souci. Donc ici, comme tu vois, je viens renforcer la notoriété, l'autorité et la confiance grâce à des petites choses que j'insère simplement sur mes images. Et ce genre de design, si jamais j'utilise Canva, il y a deux outils que j'utilise, Canva et CapCut, et en réalité ça va très bien. Moi je pense que la version payante elle est vraiment très bien, après c'est toi qui vois. Maintenant, une image produit, c'est très important qu'elle vienne répondre à des objections, ok? Il faut pas juste que ce soit beau, il faut donner de l'information. Une image produit vient répondre à minimum une objection et surtout à un objectif précis, ok? C'est très important. Maintenant on a mis ici un petit avis de Stéphanie qui est un réel avis. Je suis désolée mais j'ai mon tel qui fait que de sonner parce que la France se réveille, oui parce qu'on a le décalage horaire, et donc je vois dans le Discord, j'ai tous les réussites et résultats que les élèves ont eu, et là c'est ouf, vraiment. Laura, 2 premières ventes après optimisation. Dal qui a dépassé quand même les 100 francs de chiffre d'affaires, je suis méga contente. Dorian qui faisait 2 premières ventes, qui a bientôt passé 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Franchement c'est insane. Je suis trop contente. Bravo l'équipe. Bravo à tous ceux qui se bougent et qui passent à l'action dans cette BWA. La BWA c'est mon programme d'accompagnement, si jamais. Great, mode avion activé. Donc ici, petit avis de Stéphanie qui a un réel avis parce qu'elle nous l'a partagé via mail. Ici, on a un titre produit, mais le titre produit c'est pas juste le produit. Non, on sent le marketing dans le titre produit, ok? C'est la résolution que notre produit donne à notre client. On a le prix et la promotion. C'était la promotion qui était active avant quand le site était en ligne. Ici, 4 petits bullet points, la couleur, la taille ajoutée au panier, les modes de paiement qui sont très importants, un peu d'urgence, ici un avis qui est récupéré de Trustpilot, et là on a l'accordéon. Sur tout le site où il y a des textes, n'oubliez pas, une image vaut 1000 mots. Les gens ne lisent presque plus. Donc peu de texte, on est concis, on met en 3 lignes et surtout on met en gras, ce qui est important. Sécurité antidérapante, marchez en toute confiance. Si les gens ne veulent pas lire, ils ont compris, ok? Ultra confortable, dites adieu au sol mouillé, les gens ont compris. Séchage rapide, tout ça, c'est des informations que les gens pourraient avoir en objection. Quand je dis le mot objection, c'est une chose qui vient à l'esprit de votre client qui se dirait ah oui mais moi j'ai besoin de ça, ou ah oui mais là je sais pas, ou ah oui là je comprends pas. Un doute que votre client peut avoir. Ici les petits avis, un petit gif qui montre l'absorption et en plus de ça qui vient montrer la texture, et vous voyez très peu de texte. Ici on voit bien le dessous de l'anti-glissement antidérapant, qu'il est lavable à la machine, les avis. La FAQ est important parce qu'on vient aussi répondre aux objections. Ici on vient renforcer l'autorité et la confiance entre le site et l'entreprise, et puis voilà, ça c'est un site qui convertit, et bien évidemment je vais vous montrer les chiffres et vous allez voir que ça vend, donc il n'y a pas besoin de faire compliqué. On arrive au moment où on lance les publicités. On lance les publicités le 28 janvier 2024. On réalise un chiffre d'affaires de 718 francs. On dépense 289 francs. Et là, en termes de produits et livraison, je vous ai mis environ, parce qu'on est un petit peu en dessous de 20%, on dépense 143 francs. Et donc, il reste 286 francs pour notre premier testing. Je vous montre notre Shopify. Ici, on est au 28 janvier. Donc, le 28 au 31, sur le mois de janvier, on réalise bien 718 francs de chiffre d'affaires, et là on voit le taux de conversion. Sur la publicité, on dépense 289 et bien évidemment coût produit. Ici il nous reste 286, donc là c'est notre testing. Ensuite, qu'est-ce qui se passe les amis? On se retrouve au mois de février.
février. Et en février, il se passe pas mal de choses. Déjà, on réfléchit pour l'optimisation. On voit que ça vend, mais on voit qu'il y a un petit problème sur notre tunnel de vente. Je vais vous expliquer comment je vois qu'il y a un problème. Mais là, on décide de pas couper comme les autres vous l'enseignent, parce que souvent dans le e-commerce, on vous dit oui, mais si ça vend pas, faut couper. Bah non, on va peut-être se dire, on met en pause, on réfléchit, on optimise. On va pas couper et changer de produit. Et même si tu vends quelques produits, mais que t'es pas rentable, que t'es break-even, c'est-à-dire tu fais pas de bénéfice, mais tu fais pas de perte, bah là aussi, on va pas se dire on coupe et on switch à autre chose. Non les gars, on va se poser, on va analyser, parce que quand on fait de la pub et du business, bah c'est ce qu'on appelle des KPI, Key Performance Indication. C'est de la data qui va venir nous donner des chiffres, et ces chiffres, on va juste les analyser. Et là, je te rassure, si t'es pas mathématique et que t'aimes pas les chiffres, moi non plus, mais il y en a genre 4 ou 5 à connaître et c'est très facile. Vraiment très facile. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Là, on va regarder les KPI de haut en bas. Et là tu vas te dire mais de haut en bas tu me parles de quoi? Ok, good, je vais t'expliquer. Déjà, on recommence par regarder les publicités. Ensuite, on regarde le site et on va voir s'il y a une perte de trafic entre les publicités et le site. Et une fois qu'on trouve où il y a une perte de trafic, on va juste optimiser dans les moindres détails. Tu vois ce gros triangle, c'est ce qu'on appelle un funnel, un tunnel. Autrement dit, un entonnoir. Aussi facile et simple que ça. Je vais le faire avec toi pour vraiment bien t'expliquer. On a la publicité sur Meta. Meta, c'est Facebook et Instagram, d'accord? Donc ici, tu vas commencer à faire ta petite publicité. Donc tu vois ici, j'ai rajouté des petites lignes. Bah en fait, c'est simplement les étapes que ton client va vivre dans ce fameux entonnoir. Ici, on a déjà les clients, en tout cas les gens ou tes futurs clients qui voient tes publicités. Eux, ici, ils voient tes publicités. Et comment on sait s'ils voient tes publicités? Bah Facebook va nous la donner, cette data. C'est ce qu'on appelle un CTR. Et en fait, ce CTR tous, c'est un petit pourcentage qui va te dire est-ce que ta créative, ton visuel publicitaire, il est impactant ou pas. Ensuite, sur les gens qui voient ta publicité, est-ce qu'ils cliquent? Et ça, c'est important. Est-ce qu'ils cliquent sur le lien? Et une fois qu'ils cliquent, bah ils arrivent sur ton site web. Et là, sur ton site web, quand ils arrivent, bah la question c'est est-ce que ces gens-là, ils ajoutent au panier? Parce que une fois qu'ils arrivent sur le site et qu'ils voient ton site, est-ce qu'ils ajoutent au panier? Une fois qu'ils ajoutent au panier, est-ce qu'ils vont jusqu'à l'étape de paiement? Et une fois qu'ils vont à l'étape de paiement, ça paraît bête, mais est-ce que ici, en bas, ils achètent? Et ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'il y a de la conversion? Et la conversion, elle est importante. Est-ce que ça achète? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un petit tunnel de vente. Et nous, dans notre cas de figure avec Sublimea, je vais te montrer la publicité. Bah en fait, on s'est rendu compte que ici, les gens aimaient notre publicité, ils cliquaient sur les publicités, par contre, ils ajoutaient pas beaucoup au panier. Et donc, ça voulait dire que sur notre site, on répondait pas très bien à leurs objections et que finalement, quand les gens arrivaient sur le site, ils avaient pas trop envie d'acheter notre produit. Et ça, comment je le sais? En gros, quand les gens ils arrivent sur notre site, tu vois, on a les visites du 28 au 31. On voit qu'il y a des ajouts au panier autour de 4,62%. On essaie d'être autour de 10%. Et ça, c'est un bon objectif. Quand tu es autour de 7, 8, 9, 10 ou même plus, bah c'est que les gens ils ajoutent bien au panier. Et donc là, on savait qu'il fallait un petit peu augmenter cette data. C'est-à-dire qu'il fallait susciter encore plus l'envie aux gens d'ajouter au panier et donc après avoir plus de monde qui viennent à l'étape de paiement et plus de monde qui convertissent. Avec Nathan, on se pose, on réfléchit et on se dit ok, pourquoi on perd du trafic et qu'est-ce qu'on peut optimiser? Et là, on se met à la place de notre avatar client et on optimise les moindres détails. Une fois qu'on optimise, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er février, on réalise un chiffre d'affaires sur la journée de 169. On dépense 109 en publicité, on a en produit et en livraison 34 francs et il nous reste 25 francs. Ici, on est au 1er février 2024, on est à 169 et si on regarde ici au 1er février, on est bien à 109. Et donc là, on ne touche rien. On vient de faire des changements sur notre site, c'est encore tout frais. On laisse Facebook faire le travail. On ne touche pas pendant 3 à 4 jours. Il se passe quoi? Le 1er février, on se dit ok, on voit un produit qui cartonne en France, donc nous un peu impatients, on se dit ok, bah tu sais quoi, on va lancer ce second produit sur le même site
site. Ça correspondait bien parce que c'était dans la même thématique et donc c'était dans la thématique de la maison, accessoires d'intérieur, donc on se dit ok, ça ne dérange pas. Donc là on trouve les thés d'oreiller en soirée, ça cartonnait en ce moment en France, on trouve le produit avec Jenny, on négocie les marges, on calcule les coûts, là aussi on est autour des 20% donc c'est parfait. On fait la page produit sur le site, on réalise les publicités et là on lance notre petite campagne. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? On ne touche pas nos publicités. Le 2 février, on réalise un chiffre d'affaires de 518 francs et on dépense 155 francs en publicité et environ 100 francs de coût produit et livraison et donc il nous reste 260 francs. Je vais vous montrer ici le produit donc dans la thématique de la chambre, très simple, c'est juste une thé d'oreiller en soie qu'on a trouvé qui vient résoudre la problématique des cheveux abîmés ou de l'acné. On se retrouve donc le 2 février, ici on fait 518, vous voyez, de chiffre d'affaires et là si on regarde la publicité on est à 155 de chiffre d'affaires. Maintenant on ne touche toujours pas et on laisse Facebook faire la magie et là le 3 février on fait 575 de chiffre d'affaires, on dépense 252, 115 en moyenne de coût produit et livraison et il nous reste 208 francs. Je vais vous montrer aussi, je préfère toujours vous montrer pour pas que vous disiez qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Ici c'est très important sur cette chaîne YouTube, je vous montre absolument tout dans la transparence et dans la bienveillance, donc merci de le reconnaître. 575 ici et on a en publicité 250 de dépenses, je vous montre ici 252 de dépenses. Il nous reste donc 208 et là les gars on arrive donc au 4 février et le 4 février quand je vous ai dit il faut pas toucher après des changements et après un lancement 3 à 4 jours, bah regardez ce qui se passe. On réalise un chiffre d'affaires de 1800 sur la même journée, ok? On dépense 326 francs dans la même journée et on a environ 363 francs de coût produit et donc il nous reste 1130. Je vous montre. Et ça aussi fou que ça le puisse paraître, il faut vraiment laisser. Il y a un autre facteur qui font que les performances peuvent être aussi très bonnes ce jour-là. Déjà on est le dimanche et en plus ça, on est le premier week-end du mois et donc les gens aussi ont reçu leur salaire. Et ça c'est aussi un petit facteur. En publicité, je vous montre sur la journée du 4, on voit ici que la campagne publicitaire sur la thé d'oreiller en soie a dépensé 146 et que le tapis de bain a dépensé 180, donc 326 de dépenses publicitaires. 326 de dépenses publicitaires. Ici, ce qui est intéressant quand même à se rendre compte, vous vous souvenez la data que je vous ai dit, il fallait optimiser l'ajout au panier, se mettre à la place de notre client pour augmenter le taux de conversion? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé là? Oui, en effet. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'analyser la data, de vous rappeler de ce petit entonnoir que je vous ai montré et de bien comprendre. Autre chose qui est assez intéressant, c'est le panier moyen. Vous voyez, on est presque à 80 francs de panier moyen, chose qu'on était un petit peu plus faible juste avant, ok? On était à 60. Donc on a quand même gagné 20 € de panier moyen, ce qui est non négligeable. C'est-à-dire que chaque personne qui vient sur notre site et qui achète quand même pour 20 €, 20 francs de plus que avant. Et donc c'est très bon signe. On va se faire un petit bilan et un topo du mois de février. Le mois de février, en réalité, j'ai envie de vous dire que pour un petit site, bah c'est pas trop mal. À savoir que nous, ce site là, Sublimea, c'est vraiment un petit site. C'est-à-dire qu'en parallèle, on a réellement des plus grosses marques, dont une marque principale qui est notre bébé aujourd'hui, toujours. Et donc, on va quand même se rendre compte qu'on réalise un chiffre d'affaires de presque 17 000, publicité en dépenses 7 500, on a environ 3400 francs de produits livraison et donc il nous reste 6 000. On passe de 0 à 6 000 en un mois et donc je vais juste vous montrer les datas. Ici on est au mois de février, on met du 1 au 29, on est à 16 990 comme vous le voyez et ici en publicité on est à 7 563, ok? Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on continue sur le mois de mars. On passe pas plus d'1 heure par semaine sur le site et ça c'est véridique. Nous on a vraiment notre grosse marque principale et 2 autres sites dont June à ce moment là, et je vous ai fait une étude de cas, elle passe de 0 à 730 000 de chiffre d'affaires. Je vous ai tout montré de A à Z aussi sur un mind map. Donc là on met nos efforts sur nos grosses marques et en gros on laisse ce petit site un peu naviguer et finalement on s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment passionné par les tapis de bain. Je voulais quand même faire une parenthèse, c'est qu'une personne seule qui développe sa petite boutique en ligne, comme par exemple là Sublimea, déjà tu peux le faire à 100%
100% seul. Maintenant, les avantages de développer un peu une petite boutique comme Sublime et de pas avoir besoin de faire des gros chiffres. Tu peux vraiment créer ta petite marque pour avoir un complément de revenus ou après, si tu le souhaites, en vivre. Et ça, sans connaissance informatique, en partant de zéro. Première chose, tu peux passer très peu de temps dessus. Maintenant, si tu veux faire plus, bien évidemment, tu peux t'y mettre à fond et là, tes résultats, ils vont suivre. Ok, c'est une courbe qui est exponentielle, le e-commerce. Ton temps n'est pas corrélé avec ce que tu gagnes. Troisième chose, c'est que si tu as besoin d'un ordinateur, au mieux un casque et un téléphone, tu peux bosser d'où tu le veux, comme nous par exemple aujourd'hui, on adore être à Bali ou en Suisse et on voyage avec la famille. Et ensuite, tu peux surtout créer une marque sur le produit de ton choix et développer une marque qui profondément te fait kiffer, qui profondément te passionne. Et là, tu comprendras juste après pourquoi aussi on a décidé d'arrêter Sublimea. Donc voilà, c'est un très bon exemple que tu peux créer ta petite boutique pour toi. Là, sur le mois de mars, 18 600 de chiffre d'affaires, 8 000 de dépenses, 3 700 de coûts produits et livraison et il nous reste 6 700, un petit peu plus que le mois de février. Regarde, je te montre ici, on est au mois de mars, 1er au 31, 18 600. On a une petite baisse ici, mais ça va, mais une petite baisse aussi ici, mais en vrai ça va, on s'en sort quand même plutôt bien sur la publicité où on en est. Du 1er au 31, on est à 8 293 et là 8 293, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, si t'es tout seul sur une petite boutique, c'est plutôt sympa. On se fait un topo maintenant de janvier à mai. Alors j'ai mis janvier, mais en réalité on est même plus sur le mois de février, donc février, mars, avril, mai, ce qui fait 4 mois entiers. On réalise presque 60 000 de chiffre d'affaires, 59 680. On dépense 25 000 en publicité. On a 11 000 francs entre les produits et la livraison et il vous reste quand même 24 000 francs. Je vais prendre du 28 à fin mai, donc au 31, on est à 59 680 avec une jolie moyenne sur le taux de conversion, une bonne moyenne sur le panier moyen, 59 680. Maintenant, en publicité, je vais vous montrer sur les mêmes jours, donc on va aller du 28 au 31 ici. On dépense 25 849 ici, coût produit environ 20%. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire le calcul ensemble. Si on fait quand même 24 000 divisé par 4 mois, ça fait en moyenne 6 000. Après, bien évidemment, faut enlever un petit peu les charges auxiliaires que tu pourrais avoir. Si tu as en Suisse, par exemple, les cotisations AVS ou j'en passe, en vrai, je pense que tu peux quand même te prendre 5 000 francs net dans ta poche, ce qui est plutôt pas mal. Alors, tu passes de 0 à 5 000 net en ayant ton propre truc, ta petite activité de ton côté, et en plus, tu fais ce que tu veux, tu peux bouger. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on décide de couper. Tu sais, quand je te disais de créer quelque chose qui te passionne, bah, nous, à ce moment-là, on a quand même des grosses marques et raison une, on a une marque quand même qui génère 200 000 € de chiffre d'affaires par mois et donc t'imagines bien que ça nous demande beaucoup de temps et on décide de consacrer ce temps-là sur cette marque. Raison 2, on n'est pas trop passionné par le projet, c'est très difficile de garder un projet dans lequel tu es pas passionné, pardon, moi je n'y arrive pas et je me suis rendu compte que j'étais pas passionnée par les tapis de bain. Et raison 3, je décide d'aider d'autres personnes dans les e-commerce à partager sur ma chaîne YouTube et donc je crée la BWA et là j'accompagne des personnes à développer leur marque si ils le souhaitent. Donc autant te dire que là je garde mon temps et mon énergie sur ma marque principale qui est en effet mon bébé parce que c'est la première marque que j'ai créée pour moi en juillet 2022 et je pense que la passion de ce que tu fais au quotidien est relativement plus importante que l'argent que tu pourrais faire. Même si attention, c'est très important au début d'avoir un projet qui est viable pour payer son loyer, ses vivres et j'en passe. Et aujourd'hui moi j'ai décidé de rester focus sur ma marque principale. Je sais pas si tu me suis sur ma chaîne YouTube, mais tu peux voir que je te donne énormément de choses, donc s'il te plaît n'hésite pas à t'abonner et surtout si tu as des questions tu peux m'écrire dessous, je réponds absolument à tous vos commentaires, vos doutes, vos remarques ou quoi que ce soit, et si tu veux tu peux me suivre sur Instagram. J'espère que cette étude de cas va t'aider et réellement que tu pourras mettre des choses en place. Je t'ai préparé une autre étude de cas, tu verras je passe de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires sur une boutique, aussi sur le marché suisse, c'est des collants polaires, je te détaille tout, t'as le lien juste en dessous de la vidéo et si tu veux à la fin de la vidéo tu peux réserver un appel pour parler un peu de toi, tes objectifs, ce que tu voudrais faire comme marque, comme concept ou quoi que ce soit. Et les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.